Bonjour à tous, mes chers abonnés ou ceux qui ne sont pas abonnés et qui passaient sur ma vidéo aujourd'hui. Je vais bien, j'espère que vous aussi. Je sais, il y en a beaucoup qui me disent ça fait longtemps effectivement que je ne suis pas venue. Et merci pour tous ceux qui prennent de mes nouvelles par SMS, par mail, par appel. Ça me fait très très plaisir. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. J'ai eu beaucoup de travail, oui. De la fatigue, oui. Mais bon, là, il faut récupérer de belles énergies parce que on rentre dans l'équinoxe du printemps, donc du printemps de l'automne. Vous voyez, je suis un peu perturbée, mais ça va aller. Et aujourd'hui, je voulais faire un tirage, une guidance, une voyance sur qu'est-ce qu'on peut en dire. Alors, bizarrement, mes guides m'ont encore envoyé sur un livre. Vous le connaissez, c'est Astro Guidance d'Isabelle Serf. Il y a de très bonnes choses dessus que mon fils m'a acheté à Noël. Et je suis tombée sur quelque chose. En fait, c'était ouvert sur cette page-là. Donc, je vous en parle. Et si vous vous retrouvez dedans, c'est que, évidemment, je pense que mon tirage aujourd'hui, ma guidance d'aujourd'hui va beaucoup, beaucoup vous parler. Quelle est ma dernière remise en question? Voici la question que tu es invité à te poser cette semaine. Tu peux méditer en te posant cette question. Écris tes ressentis et tes prises de conscience. Accueille tes remises en question et tes décisions en lien avec cette question. Bon, alors déjà, je peux vous assurer que cette question, cette page sur laquelle m'ont mis mes guides, vous savez que je travaille avec vous, hein. Vous m'aidez à avancer, je vous aide à avancer. Je vous accompagne sur votre chemin d'éveil et votre cheminement personnel et aussi en accompagnement lien d'âme, des voyances privées, et je fais les états d'esprit parce que je suis aussi là-dessus. Et bien là, c'est marrant parce que mes guides m'ont mis carrément sur cette phrase-là. Donc si vous vous reconnaissez, c'est que là, aujourd'hui, ça va beaucoup vous parler. Et il y a aussi, tes relations t'ont appris que les actes sont plus importants que les promesses. Tu as été en contact avec des personnes qui t'ont fait beaucoup de promesses, mais les actes n'étaient pas là. Oui, bien sûr. En fait, nous avons tous connu des énergies de frustration et d'attente. D'attente au niveau amoureux, mais pas que amoureux. Au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical. Et même au niveau, je dirais, financier, qui est quand même un gros morceau. Alors, bien sûr, on a compris que ce sont les actes qui comptent et non les mots. Et donc aujourd'hui, on nous demande, et on vous demande, de vous centrer davantage sur les actions des autres plutôt que leurs paroles. Et cela va vous aider à avancer dans une nouvelle façon d'être dans les relations, à prendre des distances, vos distances, quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas connecté justement avec les énergies des autres, de ceux qui interagissent avec vous. Donc c'est à ce moment-là que vous allez vous sentir mieux. Un petit point énergie pour savoir là. Et je vais faire un tableau, un grand tableau le normand. Alors ça, je pense que vous allez beaucoup apprécier. Voilà, on en est là. Vous comprenez pourquoi ma phrase du début? Oui, vous en avez marre que tout vous tombe dessus, d'avoir de la négativité encore, de ne pas réussir suffisamment à vous protéger, à protéger vos belles énergies, à revenir dans la positivité après cet été qui a été mouvementé pour certains. Alors bien sûr, mes messages parleront autant à des hommes qu'à des femmes, dans un lien d'âme ou pas, célibataire ou pas. Je veux dire, aujourd'hui, je m'adresse à tout le monde. Isolement. Vous avez envie de sortir de votre isolement. Vous avez envie de voir du monde, de croiser des personnes intéressantes qu'on veut bien vous mettre sur votre chemin.
parce que vous faites confiance à la source, parce que vous faites confiance à l'univers. Et même, je veux dire, vous êtes tellement maintenant, vous partez tellement dans le lâcher-prise et le détachement que vous ne résistez plus. La dernière fois que j'ai fait les vidéos, il y avait beaucoup de résistance, il y avait beaucoup de contrôle sur les événements. Et là, apparemment, vous savez que c'est écrit, tout ce qui est écrit viendra vers vous, tout ce que vous vibrez à l'univers, l'univers vous le porte. Donc, ce qui vous vibrez du négatif, vous aurez du négatif. Si vous vibrez du positif, vous aurez du positif. En tout cas, l'univers vous donne ce que, par loi de l'attraction, vous donne ce que vous méritez. Ce que vous méritez. Alors, allez, une dernière carte et puis je vais passer au grand tableau normand. Je ne voudrais pas que ma vidéo fasse 3 plombs. Vous voyez là, il y a trop de cartes. Alors, pourquoi je ne veux pas que mes vidéos soient trop longues? Ben, la simple et bonne raison, c'est qu'elles mettent super longtemps chez moi, ici, à se mettre en ligne. Voilà. Donc, de l'ordre. Oui, il va y avoir de l'ordre. Il va y avoir des événements, il va y avoir des vérités. On le dit depuis un petit moment, mais là, on rentre quand même dans l'équinoxe d'automne. Et d'ailleurs, si vous vous sentez fatigué, si vous avez mal à l'estomac, la nuit, si vous avez des maux de tête, c'est que vous changez de fréquence. C'est la fin des anciens cycles pour les nouveaux cycles. D'accord? Donc, si vous avez des aigreurs d'estomac, c'est parce que vous êtes en train de purifier l'ancien pour faire place au nouveau. Si on vous dit d'ailleurs de boire beaucoup en ce moment. Si vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à dormir la nuit, c'est parce que vous êtes en train d'intégrer un nouvel ADN, des codes pour avancer, ascensionner toujours. Voilà. Et il y a d'autres maux physiques, hein. Vous pouvez avoir des douleurs musculaires, vous pouvez avoir aussi des bourdonnements d'oreilles, des vertiges. C'est normal. En plus, on change de saison, on passe dans l'automne, donc c'est normal. Oui, il arrive. De toute façon, l'équinoxe, je crois même qu'on est dedans déjà. Je ne sais même plus quel jour on est. Pour vous dire, quand on travaille de nuit, on est complètement décalé. Alors maintenant, je vais reprendre les cartes, mais je suis centrée pour vous, parce que de toute façon, j'ai fait une méditation d'une demi-heure avant de faire ce tirage qui me tenait à cœur, en tout cas, qu'on me demandait de faire. Bon, alors, c'est parti. Alors, je vais le faire face à moi, vous allez quand même voir les cartes, et je vais vous expliquer tout ça. Allez, les cartes. Vous pouvez avancer, hein, si c'est trop long, je comprends, et il n'y a pas de souci. Je ne mets pas de vitesse rapide parce que ça me déforme à chaque fois la voix. Ça fait un peu bizarre. Donc, vous pouvez avancer, il n'y a pas de souci. Alors, pour les personnes qui me regardent, oh, il y a du cœur, il y a du cœur. Alors, je vais essayer d'interpréter tous les détails que je vois dans les cartes pour vous donner un maximum d'infos sur votre problématique. Là, on a vu votre dernière remise en question, hein. Vous pouvez revenir aussi sur la phrase du début, sur ce que mes guides ont voulu vous faire passer comme message. Je pense que ça va parler à certains. Peut-être pas tout le monde, hein, mais ce n'est pas grave. Vous zappez, vous prenez, vous intégrez pas les messages, vous zappez. Et bien sûr, si vous aimez ma vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et activer la petite cloche, à partager aussi et à liker pour la bonne circulation des énergies que l'on veut positives. Pareil pour les messages, je n'efface aucun message. Si YouTube efface les messages, c'est parce que j'ai demandé à ce que les messages inappropriés soient effacés. Et aussi, les messages où la personne n'a pas avancé, n'a pas travaillé sur elle, parce qu'elle est toujours dans la colère, dans la frustration et même, je dirais, dans la cruauté envers son masculin. Ce sont des guérisons, ce sont des blessures qui ne sont pas encore guéries, tout simplement. Donc, c'est encore un travail à faire. Je suis désolée pour ces personnes-là, mais c'est vrai.
Et ça fait même mal aux yeux des fois de lire des choses où vous ne vous respectez pas vous et où vous ne respectez pas la personne, même si elle vous a fait souffrir et qu'elle vous a fait un coup tordu. Vous ne respectez pas. Donc évidemment, après je ne suis pas dans le jugement non plus là. Hein. Je vous dis ce que je vois et ce que je lis des fois dans les commentaires. Donc ces commentaires-là, moi je les efface. Parce que ça fait baisser la communauté et la positivité de la communauté. Mais c'est très rare, hein, mais j'en ai encore. Alors, hop, je vais essayer de descendre un peu la caméra. Excusez-moi pour le tangage. Voilà, et maintenant je vais pouvoir vous en parler. Je vais mettre 2 cartes de côté pour voir donc le résultat que l'on peut escompter avec toutes les avancées et l'équinoxe d'automne. Ok, il y aura celle-là. D'accord. Et allez, pour faire plaisir, de toute façon, je mettrai une temporalité rien que pour le... Ouais, d'accord. Bon, il y en a plusieurs. Mais je vais les prendre, c'est pas grave. Je vais certainement en parler. Bon. Déjà, en dos de deck, hop, je sais pas si vous la voyez bien, parce qu'il y a un peu de clarté sur la baie, là, vitrée. Déjà, en dos de deck, on vous dit que... Le 12. On vous dit de la neutralité, des nouvelles, des plaisirs aussi, de la légèreté. Voilà ce qu'on vous promet là dans les heures qui suivent et dans les jours qui suivent. Ok, on va voir après. Alors, là je vois quelqu'un, une femme de cœur. Alors, cette femme de cœur, ça peut être vous ou la personne d'en face, hein, d'accord? Ça, c'est vous qui voyez ça. Je vois qu'il va y avoir un changement important, vraiment un déménagement ou un voyage pour une personne. En tout cas, une cigogne porteuse de bonnes nouvelles, des émotions, de l'eau, du cœur, du plaisir. D'accord? Ce sera pour une stabilité. Stabilité financière, stabilité amoureuse, stabilité dans les échanges. En tout cas, on vous dit de profiter de ces bonnes nouvelles. Et de toute façon, ça ne peut être que providentiel. C'est la providence. Et c'est grâce à votre lâcher-prise. Et c'est grâce à votre détermination d'avancer pour vous-même. Voilà, c'est bien ça. Donc, on vous annonce vraiment de très bonnes choses. Il se peut aussi que vous êtes en protection, vous mettez un rempart autour de vous parce que vous voulez vous élever. L'isolement, il est là. Vous êtes en retrait par rapport à quelque chose, mais vous gagnez en succès et en sérénité. C'est ce qu'on est en train de me dire. Sur de la bonne humeur, construire des bases plus saines avec quelqu'un, en harmonie avec quelqu'un, c'est ce que vous voulez. Notamment là avec un valet. Alors les valets ne vont jamais assez vite, ce sont des apprentis de l'amour, je dirais. Il y a un cœur, il y a des sentiments. Il va peut-être y avoir une nouvelle qui va vous faire plaisir. Il va peut-être y avoir quelqu'un aussi qui va se réveiller. Donc, vous me direz, des nombreux échanges sont à prévoir avec soit la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, soit avec des personnes qui rentrent dans votre vie et qui vont vous apporter beaucoup de sincérité, des idées aussi. Vous avez des bonnes idées, vous êtes dans la fraternité, vous avez des bonnes idées qui vont être prises en compte par les autres personnes autour de vous. On voit aussi quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui vous apporte une visite complètement inattendue. Il va y avoir de l'inattendu. Une visite impromptue de quelqu'un qui est en mouvement, qui est en train de régler sa vie et qui est en mouvement. Alors c'est peut-être vous-même, hein, d'accord? Vous vous adaptez à vous. Réussite, opportunité pour une femme à qui a eu pas mal de déboires dans sa vie et qui a ramassé pas mal ces derniers temps. On lui dit qu'elle va avoir des opportunités, une évolution qui va être vraiment pareil, providentielle
pour vous. Donc ça rejoint les cartes du début. On voit aussi que cette personne, toujours, est en opposition, elle réagit. Elle veut se faire respecter. Donc, il est possible que vous avez envie de sortir des conflits, vous êtes sorti des conflits, et vous avez encore plus envie de vous faire respecter parce que, carte majeure, carte 33, vous êtes guidé, vous êtes suivi, vos anges vous accompagnent, votre ange gardien, vos guides. En tout cas, vers la bonne direction. Vous avez des déblocages. Vous avez une force, une grande force d'agir et vous prenez vos responsabilités. Vous savez quelles sont vos responsabilités, même dans cette histoire. Vous visualisez votre futur pour pouvoir faire marcher la loi de l'attraction. On me dit aussi avec cette carte que vous avez un projet à mettre en place. Vous avez beaucoup d'imagination. Ouais, avec la lune. Beaucoup d'émotions aussi. Ok, ça je l'ai vu. Des méditations. Vous faites beaucoup de méditation. On vous dit d'en faire là. La nouvelle lune va arriver. N'hésitez pas à faire de l'ancrage parce que ça va vous développer votre créativité parce que ça me fait dire que la créativité était un peu en down ces temps-ci, c'est-à-dire un peu en baisse quand même. Vous étiez un peu dans une sorte de brouillard, une toile d'araignée dans la tête, beaucoup trop dans le mental et le contrôle du coup. Et vous n'arriviez pas à voir qu'est-ce qui était possible de faire pour vous-même. Beaucoup trop centré sur une personne en fait, pas assez sur vous-même. On vous dit que là, croire en soi, ça c'est croire en soi, en cette force, en ces énergies. Ça me dit que même si votre chemin est aride en ce moment et qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, tout se passe en coulisses. Donc demandez, vous recevrez. 30, pureté des sentiments. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir s'exprimer. Ou en tout cas, vous vous exprimez de l'amour en ce moment. Tout est amour dans votre vie et c'est ce qui est le mieux. La pureté des sentiments. Vous êtes dans votre authenticité. Vous ne prenez pas de gants pour dire ce que vous avez à dire. Parce que vous avez retrouvé une sorte de sérénité. Voilà. Voilà tous les détails que je peux voir dans le tableau. Ça peut être vous, ça peut être la personne d'en face. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que là, il va y avoir des nouvelles qui pour vous peuvent paraître soit mauvaises, soit bonnes, soit neutres. En fait, il va y avoir des messages et des visites. Mais tout dépend de l'énergie que vous allez mettre dedans et tout dépend de votre cheminement, votre parcours d'éveil aussi, vos conscientisations personnelles. Tout dépend de ce que vous avez appris, de ce que vous savez, de ce que vous avez découvert. Ce sera la teneur à tenir, je dirais la posture à tenir face à cet individu. Voilà. En 4, vous êtes centré là sur votre famille, votre foyer. Vous voulez quelque chose de solide. Vous voulez rebâtir des bases solides. C'est très important. Il y a quand même quelqu'un dans votre cœur, hein, ce que je vois. Là, on vous dit qu'il va y avoir une harmonisation. Il y a plusieurs chemins là, mais ce chemin, il y a peut-être une barrière au milieu, mais ce chemin, il amène dans un bosquet où il y a la paix et la tranquillité, la protection aussi. Là, je peux dire que il va vraiment y avoir de la convivialité et un apaisement. Un apaisement dans les événements. Après tout ce tumulte, et vous allez saisir de nouvelles chances pour, on vous promet le trèfle à 4 feuilles quand même, une période de chance s'ouvre à vous. Très bien. La personne d'en face, je ferai un petit tirage, hein, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Elle temporise, elle freine. Pourquoi elle freine? Cette personne, elle freine parce que celle à laquelle vous pensez,
elle se fait voler en ce moment. Elle manipule ou elle se fait manipuler et il y a des abus de confiance. Elle a donné sa confiance à des personnes qu'il ne fallait pas. Elle se rend compte des manèges où elle-même, elle a abusé des personnes. Ah, avec les souris, c'est pas très beau. Hein. Le 14, là, ça veut me dire que cette personne aussi trompe, se met en danger, garde tout pour soi, dans l'indépendance en fait. Elle se croit le plus malin. Mais elle va se confronter à des doutes et des soucis. La croix, la mort de quelque chose, dans le sens figuré, le recommencement d'autre chose. Elle va arriver à une fin de cycle, et derrière on a le cercueil quand même. Hein. Donc le cercueil, c'est la fin, le changement. Elle va avoir beaucoup de peine et de tristesse. Hein. De ne pas être allée dans les bons, sur le bon chemin. Allez, une dernière carte pour cette personne, mais je fais un tirage juste derrière. Si elle comprend tout ça et si elle comprend cette leçon-là, de s'être intéressée à des personnes qu'il ne fallait pas, avoir abus de confiance, avoir volé aussi, menti, trahi, trompé, elle va comprendre que elle s'est mise dans des énergies qui n'étaient pas très positives pour son avancée personnelle, son cheminement personnel. Du coup, elle peut avoir après des énergies beaucoup plus positives, même au niveau matériel, avec le carreau et le roi de denier, donc. Et le roi de denier, c'est quelqu'un qui est tranquille, posé, apaisé, stable, qui prend les opportunités qui viennent à lui. Pour l'instant, cette personne, elle n'est pas du tout dans les opportunités. Hein. Au contraire, cette personne, elle ramasse. Elle ramasse en face de vous. Mais parce que son petit jeu a été découvert, tout simplement, par son entourage, notamment. Très bien. Alors, bon, je pense que c'est assez positif pour vous. Hein. Il y a pas mal de conseils. Et ah oui, je voulais prendre une carte du chemin de l'âme. Je vais le faire juste à la fin, d'accord? Alors pour lui, pardon, il a envie de communiquer. Il a envie de communiquer et il veut le faire dans la joie ou dans l'amical. Parce qu'il a des souvenirs. Parce qu'il n'arrive pas à se sortir des souvenirs. Des souvenirs qu'il a pu avoir avec vous dans cette relation. Il veut se démarquer des autres et se sortir de ce brouillard. Sa tête est complètement embrouillée. Hein. Je dirais même qu'il peut tourner en rond. Il cherche la clé, il en a pourtant plusieurs, on lui en offre plusieurs, mais il n'en prend aucune pour déverrouiller son cœur, notamment. Pourtant, il a plusieurs opportunités hein, pour faire des belles rencontres aussi. Passer de l'ombre à la lumière, arrêter d'être ce clown triste qui ne fait rire personne. D'ailleurs, on lui dit d'avancer, mais dans le bon sens, parce que la roue tourne, et parfois elle tourne, mais elle ne s'arrête pas sur des bonnes choses, la roue. Surtout si avant tu as fait des choses pas catholiques, en fait. Et il sait que ce lien est malade, il sait que ce lien a été brisé, et qu'il tient qu'à un fil, il a envie de le recoller. Donc il laisse passer l'orage, il procrastine encore un peu. Il veut agiter le drapeau blanc et comprendre les énergies et tous les signes qu'on lui envoie. Donc la spiritualité, il ne comprend pas ou très peu. C'est peut-être quelqu'un de spirituel, mais il ne veut pas voir. Il protège quand même son jardin secret maintenant. Il ne se confie pas à tout le monde, se met dans ses bulles. Donc cette personne est isolée. Hein. C'est ce que ça veut me dire. Ouais, et pourtant, elle a envie de s'élever, elle prie. Hein. Une personne qui peut être pieuse, hein, croyante, hein, qui prie pour se débarrasser de ses ombres. Se débarrasser et se transformer en quelque chose de... Voilà, ouvrir les portes du paradis, arrêter d'être ce diablotin et retrouver l'équilibre parce qu'il s'est dépouillé. On l'a dépouillé. On l'a dépouillé. L'abondance à ses pieds, il ne la voit pas, il est dépouillé. Petit à petit, les barrières ont cédé. Ça continue encore.
Je sais, c'est un long mois, c'est toujours de longue haleine, hein. Mais voilà, cette personne, elle se sent nue, elle se sent vidée. Elle se sent vidée de toute énergie positive. Alors, je voudrais prendre le chemin de l'âme. Je l'ai conseillé à 2 clientes qui se reconnaîtront. Et on m'a demandé comment... Bon, moi, je suis obligée de lire parce que c'est vrai que c'est pas hyper évident de se rappeler de toutes les cartes. C'est Laurence Dujardin, si vous voulez. C'est très, très, très... il y a beaucoup d'enseignements. Donc, vous avez 33 cartes de la voie alchimique de l'âme. D'accord? Donc, elles sont là. Ouais, elles sont mélangées parce que j'ai dû faire un tirage, mais pas comme il fallait. Après, vous avez... Non, 22, ouais. 11 cartes des forces intérieures. Et vous avez ici 33 cartes. Ouais, c'est ça, 22 cartes là. 33 cartes des aides extérieures. Et moi, j'aimerais bien, juste aujourd'hui, vous tirez une carte des 22 cartes de la voie alchimique de l'âme. Donc, comment ça fonctionne? Vous mettez par 3 tas, vous agitez les cartes selon votre question. Vous pouvez même faire par rapport à la personne d'en face. Et selon ce que la... Bon, il y a une petite coupure caméra, donc c'est pas grave, je reprends. Donc, je vais juste pour vous aider. Je sais qu'en ce moment, c'est compliqué. Et je peux vous éclairer sur ce que vous traversez. En ce moment, c'est difficile. Laissez-vous porter par le flot de la vie, tout simplement. Ne résistez pas à ce que vous traversez. Ne résistez pas. Accueillez, surtout l'accueillir et remercier. Accueillir et remercier. Gratitude, en fait. Voilà, on a la justice. Donc, je vais vous lire cette carte. Regardez-la bien. Essayez de voir déjà, vous... Oh, c'est un peu trouble mon... Voilà. Essayez de voir déjà, vous, qu'est-ce qu'elle vous enseigne, cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous fait vibrer, de quoi ça vous parle, en fait. L'équilibre, on voit la balance avec les plateaux, on voit l'infini. D'accord? Et on voit, je dépasse mes limites. Donc, c'est être justice. Je vais vous la lire tout de suite. J'espère la trouver assez vite. C'est le 8. Ben oui, c'est marrant, mon doigt s'était arrêté dessus. Ouais, là. Ok. Donc, ça nous relie à l'infini et au symbole de la lémiscate. C'est-à-dire que tout est possible à condition d'en avoir la volonté et la motivation. Voilà. La lettre Et, allez, ça c'est une lettre hébraïque, hein, là. Veut dire barrière. C'est les barrières qu'on se met, en fait. On se met des barrières, des clôtures. On nous invite à dépasser nos limites et pour grandir en conscience. Voilà. Pour sortir des schémas de croyances et de conditionnement. C'est pour ça qu'on passe par ces difficultés, ces obstacles, parce que nous sommes invités à grandir et retrouver notre conscience divine. Il y a une énergie de changement, je l'ai vu, je vous l'ai dit. Mes guides ont mis le doigt dessus tout à l'heure, m'ont demandé d'assister. On a appris à transmuter et à transcender toutes les expériences chaotiques. Le 8 nous rappelle, le chiffre 8 nous rappelle que l'univers est en mouvement. Et donc voilà, je me demandais quelle était cette énergie au milieu. Ben, l'énergie qui est au milieu, c'est l'énergie sacrée, qui est au centre des deux infinis. Donc nous avons à nous ouvrir et à dépasser les cadres imposés pour nous reconnecter avec l'univers entier. Avec dans l'amour, dans le cœur, toujours l'amour. Voilà, toujours l'amour. C'est un message d'équilibre qui nous est transmis à travers cette carte. Posez-vous la question si vous vous sentez appelé à décider et à changer. C'est marrant, hein, c'est... oh là là, les tirages, c'est fou comment ça se regroupe. C'est exactement ce qui se passait au début, hein. Au tout début du tirage, la phrase du début. Voilà. Il est souvent profitable de perdre ou de laisser une situation ou une relation pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités.
Il est temps de laisser de côté quelques attachements qui vous empêchent encore de vous connecter davantage à plus de conscience divine. Levez le voile. Levez le voile. Bon, après, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a toute une prière à faire, une méditation, une activation de l'énergie. Alors, pour ceux que ça intéresse, en commentaire, non, dans la communauté, exceptionnellement, je vais faire la photo de cette carte. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir ma communauté. Et je vais mettre que c'est en relation avec ce tirage. Je vais faire la photo de la prière. Concentrez-vous sur la carte, répétez tel un mantra, la lettre dans votre tête et à haute voix, puis lisez la prière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas anodin en fait. C'est pas anodin pour mon collectif. Voilà, j'espère que ce tirage aujourd'hui vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup enseigné. Je ne sais pas vous, vous me direz. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Laissez faire la vie, laissez-vous porter, portez-vous bien surtout, parce que c'est l'essentiel. Et je vous dis à très vite, je reviens vers vous pour la zodiaque almique, hein, quelques signes astro-guidance pour vous, pour l'automne. Je vous remercie, à très vite. Ciao, ciao.